Salut mon cœur. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? On est enfin le 1er décembre. Non, tu te rends compte comment l'année elle est passée tellement vite? Non, pour moi c'est une dinguerie. Le temps il passe tellement vite. Et franchement au début je pensais vraiment pas que l'année elle allait se passer aussi bien. Enfin, je sais pas pourquoi en début d'année je me suis dit vas-y, l'année elle va être nulle. Enfin au début d'année j'étais pas assez positive. Et maintenant je me dis, quand je regarde tous les moments qui se sont passés, je me dis waouh, c'est incroyable. J'ai passé énormément de bons moments et franchement, je suis très satisfaite de mon année. Et comme toujours, j'ai écrit ma liste d'objectifs et je suis contente parce que j'en ai pu en atteindre quelques-uns. Après, forcément, il y en a d'autres que j'ai pas pu et franchement, ça me fait mal. En tout cas, moi, ça me fait mal au cœur parce que j'avais mis tellement d'efforts. Enfin, j'ai essayé plusieurs fois justement pour atteindre cet objectif-là. Mais après, je me dis que le plus important, c'est d'avoir essayé et que je n'ai pas lâché parce que j'ai besoin d'atteindre cet objectif. Si ce n'était pas pour cette année, ça sera pour l'année suivante. Et qu'il ne faut surtout pas lâcher. Donc, en soi, il faut se dire que chaque chose en son temps. Et voilà, tout ce qui en prend du temps en vaut la peine. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Même si je suis un peu dégoûtée. Mais je me dis, voilà, j'abandonne pas. L'année suivante, on fera mieux. Parce que malgré tout ça, tout s'est super bien passé. Et je me dis, il faut que je continue de croire en moi et d'avancer, quoi. Mais j'avoue que c'est facile de dire, ouais, vas-y, j'ai eu que des échecs par rapport à cet objectif-là. J'avoue, mais il faut aller à fond. Parce que si c'est vraiment important, si vraiment je veux l'atteindre, il faut foncer. Cette année, ce que j'ai appris, c'est vraiment d'être heureuse malgré les circonstances. Et surtout, prendre soin de moi. Dans le sens où il faut absolument que je me mette en priorité. Par exemple, si je suis en galère, que même la personne en face de moi elle est en galère, la personne à qui je dois penser, c'est moi-même. Malgré ma gentillesse, ma bonté, tout, il faut que je me mette en priorité. D'abord, je m'en sors, puis ensuite, je m'occupe de l'autre. C'est bien beau d'aider les autres. En vrai, c'est bien d'aider son prochain. Mais il faut d'abord penser à soi-même. Et cette année aussi, j'ai été confrontée à une situation où vraiment j'étais en galère. Et les gens autour de moi voyaient que j'étais en galère. Et je me dis, mais pourquoi ils m'aident pas comme... Enfin, je m'attendais à ce qu'ils m'aident naturellement. Et au final, je n'ai pas forcément reçu cette aide-là. À ce moment-là, je me dis, en fait, c'est normal, c'est pas grave. C'est pas forcément par méchanceté, mais je me dis, c'est que pour cette situation, il fallait que je m'en sorte toute seule. Donc ça veut dire me battre. Et c'est ça en fait, parce que malgré qu'ils voient ma difficulté, je me dis que eux, dans leur tête, eux aussi, ça se trouve. Enfin, ils sont en train de se mettre en priorité. Donc forcément, peut-être ils ont envie de m'aider, mais ils pensent à eux d'abord. Et je trouve ça hyper important et c'est pour ça que je me dis, en fait, même si c'est quelqu'un avec qui tu es hyper proche, elle peut voir ta galère, mais si elle veut pas t'aider, elle va forcément t'aider parce que c'est comme ça. Il faut d'abord s'en sortir par soi-même, se battre à fond, même si c'est dur. Et après, il y a eu un moment où j'ai pu avoir envie de leur en vouloir, mais enfin, c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à la situation que j'ai vécue cette année. On peut pas forcer les gens dans tous les cas, on peut pas forcer les gens. Donc voilà, c'est comme ça. Tout comme aussi, on peut pas forcer quelqu'un que l'on aime à changer. On peut pas forcer quelqu'un qu'on aime à changer parce que ce n'est pas forcément par amour, mais il y a aussi dans l'amitié et aussi dans la famille. Parce que quand tu aimes quelqu'un, forcément tu la considères, donc forcément, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu la considères et tu veux uniquement le meilleur pour cette personne. Ton rôle, c'est d'être là pour elle. Mais malheureusement, quand tu vois que la personne, elle se dégrade, enfin, tout change chez lui, son comportement, sa façon de vivre, parce que tu sais que ce n'est pas bon pour elle, ça fait tellement mal. Tu es là en train de la regarder, en train de changer du jour au lendemain, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, en tant que bonne personne, tu la conseilles, tu lui dis plusieurs fois, oui, il faut pas faire les choses comme ça, oui, nanana, tu la préviens plusieurs fois. Et là, tu te rends compte, en fait, la personne, quoi que tu dises, ça lui fait rien. Ça veut dire que tes paroles, ils n'ont plus aucun impact. Et ça fait trop mal parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu te sens tellement impuissant. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Tu vois la personne que tu aimes changer comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Donc, t'es dans la compréhension,
tes paroles n'ont plus d'impact. Avec cette personne-là, tu es très proche, donc forcément, tu as envie de l'aider. Et lui refuse l'aide. La vérité, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. La personne, elle se détruit et elle continue à vivre dans cette nouvelle vie qu'il a décidé de mener. Tu la vois comme ça, alors que toi, tu l'aimes. Tu dis, mais non, c'est pas fait pour toi. C'est pas bon. Je me dis que non, ça fait trop mal. Mais faut se dire qu'on a tous un libre arbitre. Donc, si la personne, elle veut faire ça, bah qu'elle le fasse, quoi. On peut pas forcer les autres. Malgré l'amour, malgré la considération qu'on a pour cette personne, il faut tout simplement vivre avec. Accepter que cette personne ait changé. Et malgré les rappels, malgré tout, il faut pas forcément renoncer, mais se dire que la personne où elle sera vraiment au plus bas ou là, il faudra aller la chercher. Il faudra aller vraiment la chercher. Et de se dire qu'il faut avancer. Même si voir la personne se détruire, changer, enfin, mener une vie qui justement ne la ressemblait pas, ça fait trop mal. Donc il faut avancer et surtout croire que un jour cette personne va changer. Enfin, pas pour soi, mais pour elle-même surtout. Donc je pense le mieux à faire, c'est de la porter dans nos prières et continuer à vivre parce que, bah oui, la vie continue malgré tout. Moi aussi, je dois vivre. Donc, voilà tout. La vie continue. Tout comme aussi, il faut laisser les gens qui veulent quitter nos vies, malgré tout l'amour qu'on leur porte, il faut les laisser partir. Moi, ça m'a fait très mal de vivre ça. Je suis quelqu'un qui aime énormément, que ce soit en amitié, en tout. Je me dis, mais si la personne veut partir, qu'elle parte. On ne peut pas forcer, comme j'ai dit. Donc, laissons-la partir et tant pis, parce que la vie continue. C'était très dur d'accepter ça, mais voilà, c'est comme ça. On avance seulement, la vie continue, on avance avec ceux qui restent à nos côtés et ceux qui arriveront prochainement. Parce que ouais, la vie, ça va vite. Donc il faut la vivre à fond, avec ceux qu'on aime. Et je trouve qu'il est aussi très important de toujours de se dire que l'on s'aime et de profiter de nos proches. De profiter de nos proches. En tout cas, cette année, j'ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup plus de temps avec eux parce que les années précédentes, je n'étais pas assez avec eux. Et le fait, justement, en fait, d'avoir été sur la terre de mes ancêtres, ça m'a fait tellement du bien parce que j'étais avec ma famille, tout se passait super bien. C'est comme si le fait d'avoir été avec eux, ils ont comblé un vide que je ressentais. Et en même temps, je me retrouvais avec moi-même. Ça veut dire que je me retrouvais dans mon identité en tant que personne. Enfin, je me suis sentie vraiment connectée de là d'où je viens. Je me suis vraiment sentie connectée. Et c'est des moments que je vais chérir toute ma vie parce que c'est des super bons moments, c'est des moments de famille, c'est des moments hyper importants. Donc c'est pour ça que je me rends compte que, enfin, c'est pas se rendre compte. Depuis toujours, on se le dit toujours, oui, il faut profiter de nos proches. Mais oui, en fait, chaque année, chaque instant, il faut profiter de ses proches parce que la vie va vite. Le lendemain ne nous est pas garanti. Donc, profitons de notre famille. La vie, c'est pas seulement métro, boulot, dodo. Il y a aussi profiter de sa famille, sortir ensemble, passer du temps, partir en vacances tous ensemble, partir en week-end ou faire une sortie. Ou tout simplement, les petites réunions que l'on fait en famille dans le salon, se parler. Simplement ça, c'est quelque chose de très fort, je trouve. C'est quelque chose de très fort. Et c'est ça qui rend heureux. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a rendue heureuse. Malgré tous les problèmes que je peux vivre à côté, c'est ça qui m'a fait tenir. C'est pour ça même, je me dis, quand je me sens triste par rapport à une situation, ça sert à rien de trop rester dans la tristesse. Le mieux, c'est de pleurer un bon coup. Enfin, de me dire que, ok, c'est pour un temps, même si c'est long, je me mets dans cet état de tristesse un petit moment, puis bam, j'essaie de passer à autre chose. Parce que la vie, elle continue. La vie, elle vaut la peine d'être vécue. Donc, je suis triste. Et à côté, je me dis, ok, la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Il faut que je profite. C'est ça, en fait. Il n'y a pas que les moments tristes. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment vivre au maximum des moments joyeux. Parce que si tout va mal, tant que j'ai la santé, tout va bien. Il faut continuer à vivre les bons moments et passer au-dessus des périodes de tristesse. Il faut pleurer un bon coup,
bien guérir s'il le faut, puis aller de l'avant et vivre. Vraiment vivre. En tout cas, moi, l'année a été riche en bons moments. Parce que quand je regarde les photos, mes photos de l'année 2024, je me dis waouh. Je me dis, mais l'année, elle a été trop belle. L'année était trop belle. Que des sourires, que des moments joyeux. C'est ça le truc. C'est ça qui me rendait heureuse. J'étais heureuse. Je suis heureuse maintenant. Et puis même les rencontres imprévues que j'ai pu faire cette année. Enfin, on rencontre tout le temps des gens dans notre vie. Mais il y a des rencontres vraiment qui ont un énorme impact. J'ai fait une rencontre cette année et je devais vraiment pas la manquer parce que justement l'année passée, je devais me rendre à un endroit où j'avais l'occasion de rencontrer cette personne-là. Malheureusement, je ne suis pas allée. Cette année, j'y suis allée et j'ai enfin pu rencontrer cette personne avec qui j'ai pu vraiment apprendre tellement de choses. La personne, elle m'a tellement nourrie en fait. Elle m'a bondé de conseils, plein de choses que je me dis en fait cette rencontre devait se faire. Et ça qui a fait que mon année s'est super bien passée. Il y a eu d'autres rencontres qui m'ont touchée, même qui ont été passagères, qui ont permis en fait à ce que je sois bien. Les mots, les moments qu'on a passés, franchement ça restera toujours gravé dans mon cœur. C'est des choses qui sont importantes à valoriser. Il y a des gens qui sont là dans nos vies pour un petit temps, même le temps d'une journée, et ça peut faire tellement la différence. Donc pour moi c'est quelque chose, ça me rend heureuse en fait d'avoir rencontré toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées cette année. Parce que sans même que ces personnes le sachent, ils m'ont apporté tellement de choses. Je suis contente. Et le truc aussi que j'ai réussi à dépasser, c'est la peur du regard des autres. Oui, le regard des autres. J'avoue que à chaque fois, je me dis, mais si je fais ça, les gens ils vont penser que nanani nanana. Mais en fait, non. Non. Cette fois-ci, j'ai vécu ma vie, j'ai fait ce que je devais faire. Parce que tu peux pas vivre par rapport à leur regard. C'est pas possible. Parce que si tu fais ça, tu vis pas pour toi. Tu vis pour les autres. Et je me suis dit, mais en fait, tu peux pas vivre pour les autres, ma belle. Regarde-toi. Tu vis pour qui? Pour les autres ou pour toi? Et oui, cette année, j'ai vécu pour moi vraiment à 100%. On s'en fiche de ce qu'un tel va dire ou je ne sais quoi. On s'en fiche. Et puis même si elle parle, ça va changer quoi sa vie? Ça va changer quoi? Et alors, il faut tout simplement en fait s'assumer tel qu'on est. Et c'est tout. Et c'est ce que j'ai pu faire cette année. Je suis contente. Même si en fait c'est des leçons que j'ai apprises. Enfin c'est des choses qu'on entend souvent, mais qu'on n'applique pas forcément dès l'instant, ou sinon on prend énormément de temps. Mais là, c'est vraiment affirmer, cette peur, elle n'est plus. Cette peur, elle n'est plus. Et ça qui me rend encore plus heureuse, parce que justement, je vis plus pour les autres, je vis pour moi. Si j'ai envie de faire une chose, je vais dire ok, je vais le faire, je fonce. Et je vais pas me dire oh non, si je fais telle chose, la personne elle va dire nanana, nanana, elle va rapporter que nanana, nanana. Non, c'est mort. On s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche quoi. Et puis même, quand tu prends un nouveau départ, ça aussi, il faut pas avoir peur de recommencer, parce que quand tu passes une nouvelle année, tu dis oh non, je vais devoir tout recommencer. En fait, c'est pas grave. Il faut y aller. C'est pas grave. On va réussir. Ça se trouve, l'expérience sera totalement différente de ce qu'on a vécu avant. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du nouveau départ. C'est se donner une nouvelle chance de faire mieux qu'avant. Donc en fait, il faut pas avoir peur. Parce que ça se trouve, l'expérience sera bien meilleure. Mais après, si tu tombes au fond du trou, c'est pas la peine. Vaut mieux lâcher et faire autre chose. Passer à autre chose. Et ce que je me suis dit maintenant. Donc vraiment, maintenant j'ai plus peur de recommencer. Plus peur de... Enfin, c'est surtout la peur qui gâche tout. Ça gâche la vie en fait. Ça gâche vraiment la vie d'avoir peur. Donc, franchement, après avoir banni toute cette peur cette année, je me dis, l'année elle était trop bien. L'année était vraiment trop bien pour moi. Je suis trop contente, je suis reconnaissante de tous ces moments, de toutes ces personnes, de tout l'amour que j'ai reçu, de tout. Je suis contente, je suis contente. Et toi mon cœur, c'était comment pour toi? Là, il reste plus que quelques jours avant que l'année se termine. Donc, j'espère pour toi, mon cœur, tu vas atteindre tes derniers objectifs avant le 31. Si c'est pas atteint, c'est pas grave. 2025, c'est pour toi. Comme on est au mois de décembre, je me dis,
c'est le mois de la famille. Donc, avec les fêtes de fin d'année, il faut vraiment profiter d'eux. Profite de tes potes, de tout le monde. Et vis tes meilleurs jours. Vraiment, vis tes meilleurs jours. Tant que tu as la santé, tant que tout se passe bien. C'est même déjà le moment de préparer 2025. 2025, ça arrive vite. Donc, préparons-la bien. Faisons des vision boards. Toutes ces choses-là. Réécrivons nos objectifs pour l'année 2025. Et 2025, ce sera pour nous. Pour nous tous. Moi, j'y crois. Toi aussi, il faut y croire. On va la vivre cette année 2025. Même si 2024, c'est pas fini. Il se peut que l'année n'ait pas été forcément facile pour toi. Mais il faut voir les choses positives de l'année. Il faut vraiment penser au bon moment et aller de l'avant. Comme j'ai dit, la vie continue malgré tout. Et se dire que l'année suivante, ça sera pour nous. 2025, c'est pour nous ou pas? 2025, c'est pour nous. On va passer la meilleure année de notre vie. Les meilleures années. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ton année? Qu'est-ce que tu devrais faire et ne plus faire pour 2025? Ça va bien se passer. 2025, c'est pour toi. C'est pour toi, mon cœur. Tu vas y arriver. Tu vas vivre ta vie. Tu vas vivre ta vie à fond. 2025, c'est pour nous. Profitons des derniers jours de 2024. 2025, c'est pour nous. C'est notre année. On va bien s'amuser. On va réaliser les projets. On va vivre la vie qu'on veut. Et c'est tout. C'est ça. C'est ça le plus important. Vivons notre vie. N'oublie pas que je t'aime, mon cœur.